Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de mars. Mois de mars et même fin février qui correspond à votre mois anniversaire. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter un merveilleux anniversaire. Alors de tête, je sais qu'il y a l'inconnu, Véran, Amazi Jouba, je pense que j'en oublie plein, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, je vous souhaite à tous les poissons un merveilleux anniversaire, une merveilleuse nouvelle année de vie. Et on va regarder directement ce qu'on peut vous dire avec le tarot. Alors, nous avons les amoureux et le pendu. J'ai l'impression que sur ce mois, on risque de se sentir un peu bloqué par rapport à l'émotionnel, au sentimental, parce qu'on a un choix à faire. On a une décision à prendre, mais une décision très importante. Qu'est-ce qui nous fait du bien? De quoi on a besoin? Qu'est-ce qui est bon pour nous? C'est quoi une relation sentimentale épanouissante? Il y a toutes ces choses-là, et là, vous allez vous arrêter pour essayer de voir les choses sous différents angles. On peut bien évidemment vous dire que vous pouvez être bloqué également par rapport à une personne Gémeaux. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons un magnifique 10 de coupe qui ouvre le tirage. Un 4 de coupe, une reine d'épée, une reine de bâton et un 4 de bâton. Sur cette première ligne, pas d'arcane majeure. C'est pas non plus un mois, bien que ce soit votre anniversaire, complètement bouleversant. On commence avec un 10 de coupe. Moi, pour moi, il y a beaucoup de poissons qui sont amoureux ou amoureuses ici. Il y a quelqu'un là dans l'entourage de certains poissons. Voilà, quand on pense à cette personne, quand on est avec cette personne, on n'a besoin de rien de plus. On pourrait vivre juste d'amour et d'eau fraîche avec cette personne-là. Et on envisage même le long terme avec cette personne-là. On avance tranquillement, c'est pas une relation qui avance de façon très flagrante, mais par contre, chaque étape est sécurisée. On avance lentement, mais sûrement ici. Ouais. Et pourquoi on avance lentement? C'est parce qu'on est très amoureux ou amoureuse, mais on a quand même un peu des déceptions du passé qui sont encore présentes. On a peut-être même des culpabilités ici du passé qui pourraient se réveiller sur ce mois. Et du coup, on a un peu du mal. On est un peu dans l'apathie, on a du mal à faire les choses. On a du mal à se bouger, mais j'ai l'impression qu'on va vous amener à considérer vraiment votre quotidien qui peut être un peu lourd pour justement essayer de le changer ici. Ouais. Voyez, pour clarifier, vous avez besoin de clarifier les choses. C'est un peu ce qu'on avait, pardon, ce qu'on avait à la coupe avec cette idée d'avoir besoin vraiment de choisir profondément qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez sentimentalement. Là c'est pareil. On est un peu dans l'apathie parce qu'on a du mal à imposer, à savoir ce qu'on veut pas, et à poser les choses carte sur table ici. Ouais. On a du mal peut-être à quitter, on s'est peut-être enfermé dans une relation ou dans une situation qui a été compliquée, douloureuse, et là on en sort parce que de toute façon il y a l'amour ici qui vous en sort et qui vous sort de ce 5 de coupe. Néanmoins on sort pas, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des arcanes mineures, donc c'est pas quelque chose de flagrant d'un coup, vous voyez, de bouleversant. Néanmoins, voilà, on a clôturé quelque chose et on est en train d'aller vers autre chose, mais ça peut prendre un peu du temps. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure d'un Gémeaux, ici on a encore un signe de terre qui ressort, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais on a plutôt cette idée où vous allez avoir besoin de trancher, de couper, vous voyez, un peu comme ce 10 d'épée là, il faut trancher avec quelque chose qui vous allait plus ici. Magnifique. On tranche pour se permettre un nouveau départ. On tranche pour se permettre une renaissance ici. Il y a quelque chose de très chouette. Ouais. Vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins. Et là, les choix que vous allez faire vont être très très importants pour la suite. Et pour moi, il y a quelque chose de très positif ici, mes chers poissons, parce avec cette reine de bâton, pour moi, c'est vous qui prenez ce costume, ou alors on vous parle d'une personne signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais si c'est vous qui prenez ce costume-là, en tous les cas, on a quelqu'un qui est très charismatique, qui envoie, qui est très ancré, qui est très séduisant ou séduisante ici.
Là, on a le signe du bélier qui peut ressortir, mais pour moi, c'est plutôt vous allez ancrer cette stabilité sur ce mois, vous allez ancrer quelque chose, et c'est sublimissime, vous allez aller vers un rapprochement amoureux. Il y a un très très beau rapprochement qui arrive ici, c'est ce qu'on avait au début, vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Pour moi, il y a même une stabilisation qui arrive, et on célèbre tout ça. Ça peut être votre anniversaire bien évidemment, mais en tout cas, on fait la fête sur ce mois, on en profite, on est dans la légèreté, on essaye de maîtriser un petit peu ces tensions, ces choses un peu, ces angoisses, ces choses un peu compliquées. On maîtrise ça. On essaye de contenir tout ça pour justement aller vers quelque chose de nouveau et de plus léger. Ça vous demande quand même des efforts parce qu'avec le 5 de bâton, ça vous demande c'est une transformation. Ça vous demande de vous retrousser les manches et ça vous demande d'agir ici. Ouais, mais c'est magnifique. Parce que vous agissez pour aller vers un valet de denier, pour aller vraiment vers un renouveau concret. Il y a des nouvelles, il y a du renouveau qui arrive et c'est quelque chose qu'on ancre dans la matière. C'est très très chouette. Nous allons maintenant passer à un améthyste love et on va commencer par une petite coupe pour voir l'ambiance générale de votre... Ah, bon, ça l'a coupé comme ça, ok. Pour voir l'ambiance générale de votre mois. Bah, sublimissime. Oh là là. Ouh là là, c'est très très chouette mes chers poissons. Là, il y a des mises en union, où il y a des unions existantes, très solides. On vous parle de beaucoup d'amour. S'il y avait le moindre souci, on vous parle de happy end, on vous parle de bonheur, de vie en rose. Là, les choses se terminent très très bien. Il y a quelque chose de très très chouette. On va voir d'un peu plus près, bien évidemment. Alors, on commence par un non. Si vous aviez une question, la réponse est non. Sinon, on vous dit non à quoi? Alors, bon, on a encore cette personne Gémeaux qui peut ressortir qu'on a eu dans le tirage de tarot précédemment. Bien évidemment, les signes, pardon, c'est à titre indicatif. Mais pour moi, on refuse ici un nouveau départ. On refuse une reprise de vitalité, même si on sent qu'il y a un lien karmique, qu'il y a un lien très fort avec quelqu'un. Mais pour moi, on n'y va pas là. On n'y va pas. Pourtant, il y a un amour inconditionnel ici. Alors, vous le savez, pour moi, c'est l'amour des parents aux enfants. Est-ce qu'on refuse un renouveau par rapport à un lien karmique à cause de ses enfants? C'est possible. En tous les cas, tout ça, toute cette réflexion qu'on a même pu voir au tarot, on n'en parle pas. On garde les choses pour soi ici. Ouais. Vous voyez, c'est vous là, le consultant. Vous adaptez bien évidemment, mais pour moi, c'est vous, peu importe votre genre. Et c'est vous qui restez secret ou secrète ici. Ouais, on pense beaucoup au passé. On réfléchit énormément au passé. Waouh! Et vous voyez ce renouveau là que vous refusez peut-être en début de mois, peut-être qu'en réfléchissant au passé, ça fait son chemin ici. Ça fait son chemin parce qu'on vous parle de projet, de grossesse, de vie commune, donc il y a quelque chose là qui va redémarrer. Oh, magnifique. Pour moi, ce qui redémarre, c'est pas forcément une grossesse ou un déménagement direct. C'est vraiment l'idée d'abord de relancer un projet, de se voir, d'en discuter. Il y a des invitations à venir ici. Il y a des belles invitations qui arrivent sur ce mois. Et c'est des invitations qui vont vous amener à une stabilité, à un ancrage, à une relation qui va s'ancrer dans le temps. Alors si ça concerne des enfants, bien évidemment, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. On va clarifier tout ça. Ouais, non. Non à quoi? Non au succès. On pense que tous les espoirs sont pas permis. On pense pas qu'on a de la chance. Pour moi, vous êtes dans un refus de voir l'abondance qu'il peut y avoir dans votre vie ici. Alors, super, Tao arrive. Tao, pousse-toi. En plus, il est énorme maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce printemps? Oh, waouh! C'est ça, on refuse peut-être un amour, une union, quelque chose où vous avez beaucoup de chance, il y a quelque chose de très chouette et vous dites que non, que ça ne va pas le faire, que vous êtes dans des idées un peu négatives et c'est ça qu'on a vu avant que vous essayiez de maîtriser. Cette relation karmique là, waouh,
mais les choses vont bien se passer, tout se termine bien, on a la happy end, il y a quelque chose de chouette, il y a un amour très important. Et pour moi, vous allez vous en rendre compte, les choses vont se modifier au moment d'un changement de lune. Regardez les nouvelles lunes, pleine lune, mais il y a quelque chose où vous allez vous rendre compte peut-être de l'amour que vous avez pour quelqu'un ou de l'amour que quelqu'un a pour vous ici. Ouais, voyez, vous restez secret, vous ne parlez pas de tout dans vos communications ici. Hein. Ouais, vous parlez surtout pas de votre obsession, vous êtes obsédé par quelque chose là. Hein. Ouais, bizarrement, vous voyez, vous n'arrivez pas à communiquer, vous gardez les choses pour vous, ou alors c'est quelqu'un qui garde les choses pour lui ou pour elle. Mais là, vous êtes obnubilé par l'idée de communication. Et c'est peut-être pour ça que vous repensez au passé. Ouais, parce que vous voulez faire bouger les choses et faire avancer les choses ici par rapport au passé. Et pour moi, vous voyez, cette naissance, ce renouveau, ce projet, alors ça peut être quelque chose en lien avec des addictions, c'est-à-dire qu'on veut absolument avoir un nouveau projet parce que on est dépendant ou dépendante affective, ça peut être la personne en face de vous, ou alors il y a un renouveau ici, et c'est peut-être ça le nom, hein. Le nom, c'est peut-être finalement un nom aux dépendances, hein, quelles qu'elles soient. Ouais, mais voyez, de toute façon, on vous dit que vous êtes protégés. Hein. Tout va bien ici, hein, mes chers poissons. Vous êtes protégés. Ouais. Mais ça, tout ça, ça aura pu prendre du temps parce qu'on vous dit qu'il aura fallu rester patient ou patiente. Mais là, ça y est, les choses vont s'éclairer. Hein. On a la happy end quand même, hein, n'oubliez pas. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue quels sont les messages qu'on peut avoir pour vous, mes chers poissons. Oh, waouh! On a la passion. Hein. Moi, je vois cette carte, je la trouve tellement magnifique. On vous demande vraiment hein, de permettre à votre cœur et à votre âme, en fait, de chanter avec joie, de profiter de cette passion, de cette attraction ici. Hein. On a quand même en première carte les relations du passé ici, où on vous dit en fait que la personne avec qui vous êtes, vous l'avez déjà connue par le passé. Je vous rappelle qu'on avait la relation karmique juste avant, donc ça peut être lié à ça, mais en tout cas il y a quelque chose, ouais, vous avez vraiment, il y a quelque chose qui vous lie. Alors peut-être vous vous êtes déjà connu dans cette vie, mais là on vous parle vraiment d'une autre vie. Mais on vous dit que là, il faut vous libérer. Il faut vous libérer pour permettre à votre cœur de chanter avec joie ce qu'on vous dit ici. Il faut reprendre le contrôle de votre vie ici. Et pour prendre le contrôle de votre vie, il faut arriver à une certaine libération, sortir des choses qui vous entravent ici. Alors, donc sur cette relation passée, karmique, d'âme sœur, peu importe, c'est pas d'âme sœur, hein, c'est vraiment, on vous dit que vous vous êtes connu dans une autre vie. Là, on a la phase lune de miel. Donc pour moi, peut-être qu'il va y avoir énormément d'attirance et d'attraction, ce qu'on a vu ici, hein, et ce qui va amener à des conversations cœur à cœur. Mais il y a vraiment l'idée, alors soit vous partez en week-end avec quelqu'un, en vacances avec quelqu'un, et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très très fort ce qui vous lie, soit vous allez avoir envie de revenir à oui, à ces bénédictions ici. C'est pas forcément des bénédictions suite à un déplacement, mais des bénédictions d'un moment, de retrouver peut-être cette relation du passé. Et sur le fait de vous libérer ici, de vous libérer, de libérer votre être, hein, on vous parle d'un nouvel amour. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle personne ici, autour de vous, qu'il y a des sentiments romantiques autour de vous. Donc ouvrez les yeux et libérez-vous pour pouvoir être réceptif ou réceptive à ça. Et là, on vous dit qu'il va y avoir des conversations cœur à cœur, qu'il va y avoir vraiment... on va parler de ses sentiments avec son autre. Hein. Vous avez un magnifique tirage jusque-là. Hein. Vraiment super beau. Hein. Et on va terminer avec l'oracle de la vérité cachée. Et je vais vous demander de penser à la personne de votre cœur. Hein. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation. Et puis on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément ici. Je ne suis pas valable. Waouh. Elle est rude cette carte parce que cette personne, elle s'auto-sabote hein, simplement parce qu'elle pense qu'elle vaut pas le coup, qu'elle est pas, elle se dévalorise peut-être par rapport à vous, par rapport à votre histoire de vie. En tout cas, il y a quelque chose là d'un peu douloureux et c'est peut-être pour ça que cette personne n'ose pas parce qu'elle se sent pas en fait. Hein.
et je commence à comprendre notre connexion. Vous voyez, la connexion de vous êtes connu dans une autre vie, l'idée de la relation karmique, etc. Ben, cette personne est à peine en train de comprendre et de saisir tout ça. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous, hein, mes chers poissons, là. Je vous souhaite encore un merveilleux, merveilleux anniversaire. Je suis ravie, vous avez un très très beau tirage. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et puis, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, likez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Ouais, tous mes vœux encore pour votre anniversaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.